En Gambie, le parti de Ousseynou Darbo, le candidat arrivé en deuxième position lors des élections du 4 décembre avec 17,7% des voix, demande à la Cour suprême d'annuler la réélection du président Adama Barrow. Son parti, l'UDP, accuse donc le président d'avoir distribué de l'argent et des vivres aux villageois ou bien aux villages pour avoir leur voix. Il accuse également le président ou bien le parti du président d'avoir infiltré la commission électorale nationale. Alors on s'achemine donc, Kosiga à côté, on vous redonne la parole. Oh non, on va équilibrer le plateau. Georges, alors on va s'acheminer vers une contestation du parti de Ousseynou Darbo. On sait qu'il y a eu quelques manifestations dispersées par la police. Oui, le est ainsi, parce que vous savez, c'est la coalition de Ousseynou Dabo aussi qui a porté au pouvoir Adama Barrow. Vous savez, Adama Barrow qui a été l'homme en quelque sorte providentiel au temps où l'opposant principal était en prison et ne pouvait pas se présenter face à Yaya Jammeh. Oui. Ils ont fait cette coalition et l'homme était, comme on le qualifiait, très humble et qui est un peu, disons, qui n'est pas violent, qui est très calme et tout le monde lui faisait, entre guillemets, la confiance. Et donc c'est peut-être les cours des choses qui ont fait qu'il y avait des divorces. Lui aussi, il a créé son parti, je crois, NPP. Et aujourd'hui, il est devenu indépendant et il est seul. Ce qui se passe en Gambie, c'est que l'opposant doit faire une lecture de ce qui se passe même dans la sous-région. Adama Barrow qui avait dit qu'il fera seulement 3 ans, je crois, comme Patrice Talon qui veut faire un seul mandat. Aujourd'hui, il est à son deuxième mandat. En fait, il doit savoir que le pouvoir, à un moment donné, saoule et va lui permettre forcément de passer en force et faire son deuxième mandat. Moi, je pense que les contestations ne veulent rien dire. Puisque Adama Barrow, selon la population, c'est l'homme qui est venu apporter la démocratie. Pendant 22 ans, c'est la première fois où il y a que les gens voient qu'il y a de l'alternance et qu'il y a quelqu'un qui est venu au pouvoir. Adama Barrow, c'est quelqu'un qui a initié comme la CVJR chez nous ici, et où il y a quand même il y a certaines recommandations qui doivent être mises en exécution et c'est lui qui est le porteur de ces initiatives et là on doit lui accorder cette dérogation ou bien cette chance de continuer. Je ne vois pas que la population n'est pas, vous voyez quand bien même qu'il y a comment on l'appelle, c'est quelques manifestants. Donc du coup ils disent que ce n'est pas une manifestation, qu'ils sont venus écouter leur leader, d'ailleurs qui a demander aux gens d'être calmes, de ne pas manifester et de voir comment est-ce que, de voir l'aboutissement des procédures entamées. Et aujourd'hui la population, vu ce que Yaya Jammeh a fait, ils ont vu de différences. Ils ne vont pas être à la solde des politiciens aujourd'hui. Ils vont laisser, puisque c'est 2 mandats, je crois. C'est 2 mandats. Oui. Et là, son deuxième mandat. 5 ans, ils vont le laisser faire. Ils ne vont pas suivre encore les politiciens parce que pendant longtemps, c'est comme ça ils ont fait et Yaya Jammeh les matait. Et les populations étaient à la risée, ce sont eux les victimes. Les politiciens sont ce qu'ils sont. Je ne fais pas le décret ici. Donc, je pense qu'il y aura des contestations, mais ces contestations-là ne vont pas être des contestations violentes. Ça va être des contestations par rapport aux procédures à la Cour suprême, je crois, ou bien à la Cour constitutionnelle. Et là, ils vont discuter pour que Yaya Jammeh puisse
effectivement terminer son mandat. Vous voulez parler d'Adama Barrow. Alors, Kosiga, Adama Barrow plutôt. Quand on voit les accusations, on dit le président sortant est accusé d'avoir distribué des cadeaux ou de l'argent dans des villages afin d'acheter des voix. Ça se passe régulièrement dans nos pays. Et il dénonce aussi une infiltration de la commission électorale par le parti majoritaire, c'est-à-dire le parti d'Adama Barrow, et quelques irrégularités. Vous savez, quand j'écoute un peu Daroué ou... c'est Darbo aussi. C'est Darbo aussi. Nous, c'est la chanson de nos opposants en Afrique subsaharienne et qui, quand on les bat au cours d'une élection, reviennent par les contestations. Aujourd'hui, Adama Barrow a gagné haut la main cette élection-là. Prions qu'il puisse instaurer finalement en Gambie l'alternance à 2 mandats. Vous voulez dire qu'on va plus le voir après ce mandat. On va voir s'il a des envies dans la encore. constitution gambienne, je n'ai pas encore écrit 2. Donc c'est maintenant il a promis alors mettre dans la constitution 2. Est-ce qu'on peut le croire? Parce qu'il a promis faire 3 ans, comme Georges Hérault l'a dit. Et la loi moi je ne viens pas encore là-bas. Ce que je voudrais dire, c'est cet opposant-là. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il perd les élections. Ouais. C'est un doyen. Depuis le temps de Yahya Jammeh, c'est un opposant historique. Il était en prison, sinon c'est lui peut-être qui serait président. Voilà, aujourd'hui nous savons qu'au cours des campagnes, il y a toujours les prébendes. Ça, on ne peut pas, même aux États-Unis, il y en a toujours. Maintenant, dire que c'est parce qu'Adama Barrow a infiltré l'organe de l'organisation des élections qu'il a gagné, je ne crois pas aussi, parce que personne n'est dupe. Quand on a un pouvoir, on a plus de moyens que l'autre. Lui vient de sortir de la prison. Il n'a pas assez. Voilà, il est limité, il n'a pas assez de sous, il n'a pas assez de partenaires. Bien qu'il a été soutenu par Yahya Jammeh, mais bon, la grande masse du parti Yahya Jammeh a aidé Adama Barrow à revenir au pouvoir. Donc, quand nous prenons techniquement ce qui s'est passé en Gambie, ça n'a pas joué en faveur du perdant. Maintenant, je dis, au lieu il a d'abord appelé au calme. Ouais, c'est déjà bien. Maintenant, il y a les lois juridiques, il y a les voies juridiques par lesquelles on peut contester une élection. Il est passé par ces voies. Voilà. D'ailleurs, il a dit quand ces voies seront épuisées, alors qu'ils s'en remettent à la proclamation des résultats tels que fait par la Cour constitutionnelle ou l'organe qui a organisé les élections. Parce que vous savez, tant qu'il y a la vie, on peut devenir président. Tant qu'il y a la vie, on peut toujours atteindre ses objectifs. Mais mettre un pays en feu et en sang ne profite à personne. Ni à lui, ni à Adama Barrow. Et lui n'arrivera même pas à mettre la Gambie aujourd'hui en feu et en sang. D'autant plus que Adama Barrow aussi a ses partisans. Adama Barrow a tous les leviers du pouvoir en main pour pouvoir faire échec à son plan. Donc moi je dis oui, il doit avoir contestation s'il y en a, mais quand toutes les voies juridiques qui sont tracées par la Constitution sont épuisées, qu'ils se remettent, qu'ils prennent en considération ce que la Cour constitutionnelle a dit et travailler à ce que lors des prochaines élections, des prochaines échéances, il y a les législatives, je crois, et puis les présidentielles après 5 ans. Il peut toujours prendre la présidence, même si la Constitution n'a pas été réécrite et dans lesquelles les 2 mandats seront imposés. C'est tout. Alors, donc, il y a pas contestation. Il y a d'autres choses à faire en Gambie. Moi, je connais bien la Gambie. La Gambie, c'est comme une préfecture du Sénégal, un petit îlot qui sépare le Sénégal et la Guinée-Bissau. Donc, je dis, ce n'est que faire acte de bon citoyen, d'accepter les résultats tels que proclamés par les institutions de la République et permettre à ce que la Gambie redécolle et qu'il s'organise sur le terrain pour les prochaines joutes électorales qui viennent. Alors Georges Hérault, il n'y a pas que Ousseynou Darbo, il y a également 2 concurrents du président Adama Barrow qui contestent les élections.
On les a vus, on les avait vus déjà avec Ousseynou Darbo protester contre les résultats des élections du 4 décembre. Est-ce que vous pensez que la voix de l'opposant pourra porter véritablement? Puisqu'il appelle la Cour suprême à annuler les élections du 4 décembre. Non, sur quand même les éléments qu'il évoque, ce n'est pas évident. Puisque dire, comme il a dit, dire qu'on a donné de l'argent aux gens, dire qu'on a infiltré la CENI, c'est des choses qui, effectivement, peut-être, on va dire en conclusion que l'élection a été entachée, mais qui ne peut pas permettre une annulation de toute une élection. Bon, si on donne l'argent aux gens, est-ce que les gens ont voté pour Adama Barrow? Donc, il n'y a rien qui a prouvé. Donc, c'est pourquoi je dis, il n'y a rien qui prouve même qu'il a donné l'argent. Mais il n'y a rien qui prouve aussi que ces personnes à qui on a donné l'argent. S'il le dit, c'est parce que peut-être il a des preuves. Maintenant, les preuves, nous savons tous comment les élections se passent chez nous en Afrique. Donc, vous voyez même, quand je ne veux même pas dire en Afrique, les États-Unis, mon ami Trump avait crié à la fraude, mais finalement... On lui a dit d'apporter les preuves. Il a quitté. Ouais. Donc, du coup, ce qui se dit aujourd'hui, c'est normal. Peut-être ils ont remarqué. Ils ont la bonne foi de porter ça à la connaissance de l'organe suprême qui va définitivement proclamer les résultats. Mais ce qui est, c'est que ces éléments-là ne permettent pas d'annuler carrément une élection qu'on a organisée à coût de millions, je ne veux pas dire de milliards, et qui a coûté aux Gambiens. Je pense qu'il faut passer à autre chose que d'annuler cette élection. Parce que, vous savez, les élections, pourquoi on a tendance même à dire qu'on donne l'argent, c'est parce que, effectivement, en ce moment-là, c'est un moment où vraiment les militants et les sympathisants, tout le monde en sollicite et demande beaucoup. Et ça fait beaucoup dépenser, que ce soit pour les partis, que ce soit pour le pays même qui organise. Donc, annuler une élection parce qu'on a trouvé qu'on a donné l'argent à certaines personnes, qu'on a trouvé qu'il y a une infiltration, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, ils sont peut-être trois, à contester. Heureusement que la contestation, c'est normal. Et la contestation, ils vont passer par des recours, mais je ne vois pas de 17% ce qui va se passer, puisque c'est 17 contre 53. 54,4 aussi, je pense. Voyez-vous, non? Donc, avec ça, je ne crois pas. Ils doivent passer à autre chose. Je pense que l'opposant historique, je le vois un peu dans un rôle de toujours revendiquer sa majorité, parce qu'il se voit celui qui doit être à la place de Adama Barrow. Peut-être que c'est également une pression pour les élections législatives à venir. Pas forcément. Il sait que c'est déjà cuit, mais il joue au jeu politique. Effectivement, mais pas seulement ça. Mais en fait, vous savez qu'il a été pendant longtemps l'opposant historique. Il se dit que c'est parce qu'il est en prison que Adama Barrow est venu au pouvoir. Maintenant, si je fais face à Adama Barrow, il ne peut pas me battre. Donc, il veut toujours cet honneur-là, mais quand on l'a battu, il faut revendiquer, il faut dire que non, en fait, moi, je suis plus populaire qu'Adama Barrow. Donc, il est dans ce rôle-là, mais ça va s'émousser rapidement pour que le pays puisse avancer. Vous voulez ajouter un dernier mot? Oui, je voudrais vivement souhaiter que notre grand Darbo puisse calmer un peu ses ardeurs et permettre à la Gambie d'avancer. Vous savez, on est aussi grand homme quand on reconnaît vite ses échecs, puisque l'échec n'est pas un péché. C'est pour mieux sauter. Maintenant, pour le moment, on ne sait pas si c'est effectivement il a échoué. Non, vous savez. Parce que Barrow, il a tout. Ça peut se passer aussi, Alba, président. Vous savez, la Guinée, la Gambie, il n'a pas dit qu'on l'a volé. Non. La Gambie, ça veut dire qu'il est d'accord sur le résultat. Oui, la Gambie est le seul État. Vous savez, la Gambie est le seul État au monde où
les voix se comptent par billes. Alors, ça a été fait par eux-mêmes. Est-ce que s'il avait réellement gagné, ceux qui ont concouru à sa victoire, vous croyez qu'ils vont se taire? Non. Si la majorité avait voté pour lui, la tension devait être autre que ce que nous vivons aujourd'hui. Défenseur des droits de l'homme. Il ne veut pas. Ce n'est pas parce qu'on est défenseur des droits de l'homme qu'on doit aveuglément contester une élection et demander à ce que les populations sortent. Qui sont ceux qui sortent? C'est ceux-là qu'on arrive à manipuler. Et c'est ceux-là qu'on arrive à dresser contre les forces de défense et de sécurité qui, à un moment, quand ils se sentent débordés, utilisent alors les moyens, peut-être parfois disproportionnés, et qui engendrent des morts ou des casses. Ce n'est pas bon. Allez, on marque une petite pause et on revient pour la suite. La suite, c'est le Togo.